Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Magny-en-Vexin. À Magny-en-Vexin se trouve pratiquement la seule et unique manufacture française horlogère. Oui. Bernard Richard. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, hein? Exactement. Moi, je suis horloger de métier. Mes parents étaient déjà dans l'horlogerie, donc j'étais pas un spécialement bon élève. Donc, on m'a dit, tu vas faire horlogerie. Et en fin de compte, j'ai travaillé pendant 30 ans donc pour les grands groupes de luxe. Vous aussi, vous êtes fait la main chez eux. Et puis à un moment donné, vous avez pris votre envol. Oui, parce que en fin de compte, début des années 2000. Voilà, j'en avais marre d'être, ballotté de droite à gauche en ayant des commandes, plus de commandes, à nouveau des commandes et plus de commandes. Donc j'ai dit à un moment, comme je suis quand même responsable de quelques dizaines de personnes à la maison, je me suis dit voilà, il faut prendre une décision pour pouvoir assurer la pérennité de la société et surtout pouvoir donc donner une vie un peu normale à tous les gens qui m'entourent, parce qu'on peut pas donc faire des prévisions sur le long terme en étant ballotté. Vous étiez sous-traitant quelque part. Voilà, on était sous-traitant. C'est ce qui existe beaucoup dans le monde de l'horlogerie tout de même. Hein. Exactement. Sauf que aujourd'hui, les sous-traitants en France, c'est quasiment fini. Hein, dans l'horlogerie, en tous les cas, il y en avait des centaines, même en région parisienne. Il faut savoir que lorsque j'étais gosse, mes parents m'amenaient voir beaucoup de sous-traitants et ça n'existe plus. Et donc nous, il y a 12 ans, j'ai dit voilà. Moi, je suis passionné de sport mécanique et je me suis dit, je vais faire une montre pour les passionnés de sport mécanique comme moi, c'est-à-dire quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Alors, exercice difficile, Bernard Richards, ça s'appelle BRM, ça c'est le nom de votre marque. Ça ressemble à quoi, une montre BRM? Allez, parlons de la première, celle peut-être que justement qui a été la première, la fondatrice de la société. La première, c'était une montre où on a toujours les mêmes codes. Dans une BRM, vous avez 4, 8, 12 qui sont 3 numéros de course qui sont omniprésents sur les cadrans, les aiguilles qui sont inspirées des volants de course des années 50-60 avec des trous pour les volants troués, voilà, avec les allègements, les cornes qui sont toujours rapportées, parce qu'en fin de compte, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire une construction modulaire de nos montres. Les gens viennent chez nous pour avoir un objet unique. On fabrique tout chez nous. Faut savoir... Jusqu'à la visserie, le moindre élément. Voilà, on fait. Vous usinez tout. Exactement. Hein. Donc j'ai investi dans un parc machine. On a 14 machines numériques. Hein. C'est déjà beaucoup plus que beaucoup de Suisses. Et donc on usine absolument tout chez nous. Donc en cela, vous pouvez vraiment vous revendiquer du mot manufacture. Oui, parce qu'on parle souvent des manufactures suisses, mais on sait tous qu'il y a quelques grandes maisons qui sont d'authentiques manufactures qui, elles, vont jusqu'à formater, façonner la petite vis, mais la plupart, c'est pas le cas. Là, vous, véritablement, juste... Nous, on a... voilà. On peut donner des noms, non? La prochaine fois. Non, mais on a... Alors, j'ai de la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Krapp, qui est un super horloger, un des meilleurs qu'il y a, je pense, sur la planète, qui est quelqu'un pas facile comme moi, avec qui je m'entends bien. Et donc, lui s'occupe des mouvements, et moi, je m'occupe de tout le reste. Et donc, en fin de compte, je vais vous dire une chose, c'est dans l'horlogerie, tout le monde ici, autour de la table, travaille dans l'horlogerie. Vous avez, comme chez le garagiste, vous avez un garagiste, vous allez le voir, il va vous faire la réparation de votre moteur, mais il peut pas vous concevoir un moteur. Jean-Paul, lui, on démarre d'une feuille blanche, et il va vous concevoir un mouvement de A à Z, et nous, on a investi pour pouvoir le fabriquer derrière, que ce soit le mouvement, les roues, les ponts, les pignons, les platines, les vis, tout ce que vous voulez. On a investi dans tout. Alors, aujourd'hui, ça nous donne une certaine liberté, donc c'est quand même appréciable, mais ça coûte cher. C'est combien? À partir de combien on peut s'offrir une montre BRM? Alors, les prix, nous, je trouve qu'on est quand même assez raisonnable. On est dans les 2200-2300 euros. Donc, évidemment, c'est beaucoup d'argent, mais c'est cher. Ce qui est cher, c'est le parc machine. Alors, pourquoi on a 14 machines numériques. On a 14 machines numériques. Il y a grosso modo entre 4 et 5 millions, si on compte tout l'outillage qui va avec, d'investissement chez nous. Nous, on arrive à tenir des prix, c'est parce qu'aujourd'hui, on a la chance, par rapport à des gens qui commencent, on a la chance de fabriquer 2000 montres par an
Et chaque année, on augmente un petit peu notre volume. Alors donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Vous avez déjà une centaine de points de vente à travers le monde, Voilà. hein, à travers le monde, à travers la montre. je pars dans tous les sens. 2000 montres par an. Alors vous me disiez, les gens viennent chercher une pièce unique. Mais alors est-ce qu'il y a des séries, c'est sur des montres en série ou alors chaque montre est véritablement dédiée à son client? Voilà, alors moi je vais vous dire, on a un configurateur, on est les seuls aujourd'hui à avoir un configurateur complètement. Vous pouvez choisir vos aiguilles, les 6 aiguilles d'un chrono, une rouge, 2 jaunes, 3 blanches et une verte si vous voulez. Et en fin de compte, on va vous la fabriquer, votre cuir, votre bracelet. Vous reprenez d'ailleurs la logique presque automobile, de la carrosserie, de la sellerie. Monsieur, le luxe, c'est quand il n'y en a qu'une. Hein. Bien sûr. Le luxe, c'est pas quand tout le monde a la même chose. Le luxe, c'est pas une question de prix, c'est une question de quantité. C'est très important, la rareté. Donc la quantité minima, c'est une pièce. Et donc chaque personne qui vient chez nous, on lui fabrique sa montre, qu'elle soit dans le configurateur ou si elle n'est pas en configurateur, les gens nous demandent, nous envoient leur couleur de Pantone, ils vont nous dire voilà, je veux un Pantone 185C. On va leur couleurs, hein, le Pantone. Voilà, on va leur commander la couleur qu'ils vont pour leurs aiguilles, on commande le fil pour le bracelet, on leur demande la taille de poignet, on leur fait un montage numérique et on leur envoie, ils nous passent commande. Et tout ça, ça se passe à Magny en Vexin. Voilà. Il y a quelques grands pilotes de F1 qui vous connaissent, qui ont commandé? Alors, je vais vous dire une chose, monsieur, j'ai plus de 350 pilotes aujourd'hui qui portent mes Tiens, je m'en doutais. Voilà. C'est facile. Ouais, moi aussi, je conduis bien. Hein. Pas mauvais. Il faut passer à la maison. Ouais, je vais passer. Allez. Ouais, c'est ma voiture. Bon, Karine, allez, on se gare et on repart parce dans qu'on un a instant. encore le Doubs et Biarritz à visiter.